Bonjour à tous, bienvenue à mon histoire, l'émission qui permet aux opprimés, à tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, et qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas parler, de s'exprimer. L'histoire d'aujourd'hui est digne d'un film hollywoodien, pourtant elle est bien réelle. Nous ne pouvons malheureusement pas citer le quartier aujourd'hui, mais sachez que l'histoire se déroule entre Bamako et un des nombreux villages du Mali. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jeune couple nouvellement marié qui est allé, comme beaucoup de couples le font ici, chercher dans un village une jeune dame pour aider la dame de la maison dans les tâches ménagères. La jeune fille qu'ils sont allés chercher a 13 ans, à l'époque des faits avec 13 ans, et est par ailleurs la cousine de la dame de la maison. Une fois arrivée à Bamako, c'est la belle vie. Elle va vivre un vrai paradis sur terre. Jamais dans sa vie, elle n'avait connu autant de joie, autant de bonheur. D'ailleurs, un téléphone Android lui a été offert par la dame de la maison. Et donc, elle est heureuse. Elle fait le travail de toutes les ménagères. Le matin, elle se lève, lessive, vaisselle, ménage. Mais elle doit attendre que la dame de la maison revienne afin qu'à deux, elle fasse la cuisine. Vous imaginez donc que ça lui laisse le temps en journée de faire tout ce qu'elle veut, de se faire plaisir, de regarder la télé, de se balader. Bref, c'est la joie, c'est le bonheur. Elle ne souffre pas, elle n'a aucun problème. Elle ne pouvait tout simplement pas rêver mieux. Et le couple, nouvellement marié évidemment, va consommer le mariage. Pas besoin d'entrer dans les détails. Vous savez exactement de quoi on parle lorsqu'on parle de consommer le mariage. Ils ont tellement consommé le mariage que le fruit de cette consommation, si on peut parler ainsi, est arrivé. Eh bien, la dame, la jeune dame est enceinte. Si dans les premiers mois de la grossesse, tout se passe plutôt bien au lit avec son mari, les derniers mois de la grossesse seront plutôt tendus. En effet, la dame ne peut plus assurer son devoir conjugal et donc ne peut plus satisfaire son mari. Et un soir particulier où son mari avait très faim et elle ne pouvait pas le satisfaire, il est sorti de la chambre énervé, est allé au salon, a allumé la télé. La dame dans sa chambre est sûre que son mari est en train de regarder la télé. Mais pendant ce temps, lui, il se glisse dans la chambre de la ménagère. Je vous laisse imaginer la suite. Et oui, ce que vous avez pensé est réel. Il a fait. Mais il n'a même pas eu le temps, il n'a même pas voulu obtenir le consentement de la jeune ménagère, de la jeune fille. Il a donc volé à cette jeune fille toute sa dignité. Souvenez-vous qu'au début de l'histoire, je vous disais qu'elle avait juste 13 ans. À 13 ans, elle venait juste de perdre sa virginité. Elle venait de connaître pour la première fois le caractère sombre de la race humaine. Plus que jamais dans sa vie, elle avait été confrontée à une telle cruauté, à une telle lâcheté. Ah oui, ce sont les mots qui nous viennent en tête. Lâche, cruel, barbare. Et ces adjectifs plutôt péjoratifs sont très doux pour qualifier quel type d'homme est ce monsieur, qui ne va pas s'arrêter à cette simple nuit, puisqu'il va répéter encore et encore, chaque soir, jusqu'à ce que sa femme est accouchée. Chaque soir, il était dans la chambre de la jeune ménagère. Certaines personnes se demandent sans doute pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé à ce moment-là. De vous à moi. Qu'allait-il faire? Qu'allait-elle faire? Allait-elle dénoncer le mari de sa cousine? Est-ce qu'on l'aurait cru? Ça aurait été sa parole contre celle d'un homme aimant, d'un homme que toute la famille a Dieu. Elle aurait été simplement moquée. Personne n'aurait cru à son histoire. Face au changement de comportement et surtout au changement de l'aspect physique de la petite fille, la dame de la maison est très inquiète. Et à la faveur d'une simple fièvre, elle va insister pour la conduire à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, examen effectué, on se rend compte qu'elle est enceinte. Oui, il est allé jusqu'à l'enceinte, mais contre sa volonté. D'ailleurs, même s'il avait obtenu, même s'il avait eu son accord, c'est une mineure. La dame de la maison ne va pas tout de suite se fâcher, puisqu'ils sont à l'hôpital, elles sont dans un endroit public. Il ne faut donc pas éveiller les soupçons. Elle va garder son calme, payer les soins, aller à la pharmacie, payer les médicaments. Et une fois à la maison, noire, rouge de colère, elle va interroger de façon brutale sa petite cousine, qui va donc lâcher le morceau en larmes. C'est ton mari qui m'a fait ça.
Et la jeune dame, surprise, étonnée, abahie. Comment est-ce que mon mari a pu te faire ça? Et moi, je n'étais pas au courant. Et la ménagère va craquer. La petite cousine ne va pas se retenir. Et elle va raconter tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi jusque-là, dans le silence, dans le calme, dans cette maison. Et la jeune dame, dans une incroyable maîtrise de soi, va garder son calme et attendre le retour de son mari. Servir, comme tous les soirs, le dîner. Et toute la famille va dîner. Et à la fin du dîner, elle va donc mettre le problème sur la table. Et là, stupeur dans la famille. L'homme ne nie pas. Beaucoup de personnes auraient cru qu'il allait nier et dire qu'elle ment. Et que c'est une jeune. Et que sûrement, un des petits brigands du quartier, un des petits voyous du quartier l'aurait enceinté. Mais que non. Il a avoué. Sans même une seule fois nier. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est normal. Puisque toi, tu étais incapable à un moment de me satisfaire. J'ai donc dû me tourner vers ta cousine. Et il va se justifier en disant, pour éviter toutes sortes de maladies, j'ai préféré aller chez ta petite cousine. Je vous ai dit depuis 13 ans, un homme, plus de la trentaine, est allé violer une gamine. Et il se justifie en disant que c'est parce que son épouse était incapable de le satisfaire. Pourtant, son épouse était enceinte. Voyez donc à quel point l'homme a pu être cruel. Face à ce dilemme, la dame ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit porter plainte à son mari pour viol, détournement des mineurs? Bref, les motifs ne peuvent pas manquer pour porter plainte. Mais il s'agit de son mari. Est-ce qu'elle va salir l'image de sa famille? Ou alors, est-ce qu'elle va tout simplement renvoyer la petite cousine chez elle en inventant un mensonge, en disant peut-être que elle a couché avec un gars du quartier, elle est tombée enceinte et maintenant il est préférable qu'elle accouche dans la famille au village. Mais même si cette version peut passer, la cousine ne va pas rester bouche bée. Elle va raconter l'histoire. Et seulement le couple dans la famille. Ou alors, est-ce qu'elle doit garder sa cousine avec cet enfant dans le ventre? Et si l'enfant naît finalement dans sa famille, quelle place est-ce qu'elle va accorder à cet enfant? Qui est un enfant, il faut le dire, adultérien. Et surtout, ce qui est grave dans l'histoire, fruit d'un viol. Ou alors de plusieurs viols, puisque c'est plusieurs fois qu'il a couché avec la petite sans son accord. Voilà donc la grande question du jour, les grandes questions du jour. Que faire? Doit-elle garder l'enfant? Doit-elle renvoyer la cousine au village? Doit-elle porter plainte à son mari? N'hésitez pas, réagissez sur toutes nos plateformes qui s'affichent au bas de votre écran. Si vous aussi vous avez une histoire qui vous touche particulièrement et vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur Dark TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.